Je reprends mes esprits, on se pose calmement et on va essayer de comprendre ce qui se passe les petits gars. Non mais en vrai c'est impossible de se calmer après ça. Salut à tous, alors oui, on va pas passer par 4 chemins, j'ai aimé cet épisode qui clairement est un peu une sorte de colle qui permet de rassembler toutes les pièces éparpillées qu'on a pu avoir de ci de là depuis le début de la série et on commence à comprendre ce qui se passe du coup. Alors pour info, la vidéo va se dérouler en 2 parties, une première avec un récap de l'épisode et ce qu'on comprend, et la seconde partie avec ce qui pourrait arriver par la suite, mes idées en quelque sorte. Avant d'aller plus loin, petit aparté pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Sinon, tu risques de rater plein de vidéos très intéressantes sur WandaVision, mais aussi sur plein d'autres choses. En plus, tu me rendrais très heureux, alors merci d'avance, poto. Alors cet épisode tranche avec ce qu'on avait pu voir jusqu'ici. Les deux persos principaux que sont Wanda et Vision, au final, sont pas au centre de cet épisode. Là, on s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur. On découvre comment, à l'extérieur de Westview, on s'organise. On va avoir des révélations sur le passé de Monica, comprendre le Sword, mais on va revenir sur tout ça point par point dans la vidéo. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'a plus cette évolution des décennies par épisode, comme on pouvait le penser. Là, on rebascule chez nous. Pas de sitcom, place au MCU qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Évidemment, comme toujours, 100% spoiler, donc pars vite d'ici si t'as pas encore vu l'épisode, et ensuite, tu reviens nous voir. L'épisode démarre dans un hôpital, et on comprend tout de suite, en voyant les effets, qu'on est clairement au moment d'Endgame, puisqu'on voit Monica et d'autres personnes réapparaître au début de l'épisode, ce qui signifie que ce qui se passe avec Wanda à Westview a débuté clairement juste après Endgame, mais ça on le savait déjà. Mais du coup on voit réapparaître Monica juste après le snap de Hulk, j'imagine. Grâce à cette scène, on va avoir la possibilité de comprendre le passé de Monica, enfin une partie de son passé, parce que dans cet épisode, on ne va pas comprendre ce qu'il s'est passé pour elle entre Captain Marvel, où elle était enfant, et aujourd'hui. Alors déjà, à peine de retour, elle apprend que sa mère Maria est morte. Et tout de suite, cette scène, ce dialogue, ça permet de ressentir de l'empathie pour le personnage. Et même si on ne le connaissait pas plus que ça, et bien tout de suite, on s'y attache. Ensuite, on continue à approfondir le background du personnage. On arrive dans les locaux du Sword et on apprend du coup que sa mère, qui est décédée, est à la base de la création de cette société. On voit d'ailleurs une pancarte avec la photo de sa mère avec écrit Maria Photon Rambeau. Photon, c'est le surnom que sa mère porte dans Captain Marvel, on peut le voir notamment sur l'avion qu'elle pilote. Mais Photon, c'est surtout dans les comics l'une des identités de super-héroïne de Monica Rambeau. Donc à voir si elle va prendre par la suite cette identité et si du coup ils vont faire un petit clin d'œil à la pancarte et à sa maman. J'ai bien aimé aussi le passage où elle discute avec Tyler Hayward qui est le patron du Sword si j'ai bien compris, et du coup il lui dit que l'espace est plein de menaces et elle répond qu'il y a aussi des alliés dans l'espace, et ça c'est clairement un clin d'œil à Captain Marvel puisqu'elle la connaît très bien. Alors jusque là l'épisode était sympa, mais c'est après que ça devient dingue. Quand Monica débarque à Westview et que du coup on lui apprend froidement que la ville n'existe pas. Mais what? Donc en gros on comprend que c'est toute une ville qui a disparu. C'est à partir de là que vont commencer les investigations de Monica avec l'aide de Jimmy Woo qui travaille pour le FBI comme depuis le début du MCU. Et quand je disais que cet épisode c'est comme une colle pour rassembler toutes les pièces, et ben c'est à partir de là qu'on va vraiment s'en rendre compte. On comprend par exemple que l'hélicoptère que Wanda avait retrouvé dans les épisodes précédents, eh bien en réalité c'est un drone que Monica avait fait pénétrer dans la ville. On est sûr que c'est le même puisqu'il porte le numéro 57. D'ailleurs, petit easter egg comme ça, je ne sais pas si c'est un rapport, mais j'ai regardé, pourquoi pas. Dans les comics, le numéro 57 de Avengers est centré sur le personnage de Vision qui s'en prend aux Avengers, peut-être un détail important pour la suite, ou alors pas du tout, on verra. Mais on comprend aussi, et ça valide ce que je disais dans ma précédente vidéo, qu'une fois qu'on pénètre dans cette réalité, l'apparence des personnes est modifiée. C'est le cas pour du coup le drone. C'est aussi le cas pour l'apiculteur puisque dans cet épisode on voit bien que c'est un agent du Sword qui pénètre dans la réalité où vit Wanda et il se transforme en apiculteur. C'est le cas également pour Monica qui, une fois qu'elle entre dans la réalité, ses habits se transforment et elle n'est plus comme elle était au moment de pénétrer. D'ailleurs, c'est aussi là que le Sword et le FBI comprennent qu'il y a une barrière énergétique et surtout que cette barrière peut happer les gens
comme c'est le cas pour Monica qui ne semble pas y entrer de manière volontaire, mais plutôt être happée par la bulle. Alors une fois Monica happée par la bulle, c'est là que va intervenir Darcy Lewis, qui pour le coup a pris du galon. Alors moi perso, j'aimais pas trop le personnage dans Thor, parce que je trouvais qu'elle faisait trop de blagues un peu nulles, et qu'il y en avait un peu marre du running gag sur le fait qu'elles sont en kiff sur Thor et compagnie. Mais là, clairement, c'est devenu une scientifique reconnue, et surtout c'est elle qui va faire avancer l'énigme, puisque le SWORD et le FBI ne comprennent rien. Ils vont rassembler des experts de plusieurs domaines et on les voit arriver notamment, et là pour le coup on retrouve la Darcy qui fait des blagues. Et du coup c'est grâce à Darcy qu'on va comprendre que Wanda et Vision sont dans une sitcom. Et à ce moment-là on nous parle notamment d'ondes qui remontent au Big Bang et je me dis que c'est peut-être une allusion au pouvoir de Wanda qui maîtrise la magie du chaos, une magie hyper ancienne et compagnie, peut-être que c'est un rapport avec ça. À partir de là, ils retrouvent petit à petit les identités des gens dans la sitcom grâce à Darcy, encore une fois, qui fait matcher leur visage dans la sitcom et les photos de leur permis de conduire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ni Agnès ni Dottie ne font partie des gens reconnus par le SWORD et le FBI. Alors peut-être que ces deux personnages n'ont rien à voir avec la ville disparue, mais sont là pour autre chose, et ça confirmerait, bon déjà que Agatha Harkness c'est bien Agnès, mais surtout que Dottie n'est pas là juste pour faire de la figuration. Et je vous renvoie à mes quelques théories qui disaient que Dottie pouvait cacher un autre personnage, mais ça, on attend la confirmation, rien n'est sûr pour l'instant. Dans la série, on a aussi un autre passage qui nous expliquait, celui où l'agent Wu parle à Wanda via la radio, mais quand on avait pour le coup compris dans les épisodes sitcom que le message était passé, là, dans la réalité où sont dans la vraie réalité au final, eh bien ils pensent, Darcy et Jimmy Woo, que le message n'a pas fonctionné et que Wanda ne les a pas entendus. Arrive ensuite le moment que tout le monde attendait, celui où Monica est éjectée. On voit du coup le bout qui nous manquait la semaine dernière, celui où elle utilise ses pouvoirs pour expulser Monica de sa réalité, car elle a bien compris que Monica était intrus à cette vie et elle lui dit « Tu as fait intrusion dans notre vie et notre ville ». Donc ça confirme qu'elle se sent chez elle, dans sa ville, Wanda. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque Monica n'est plus là, Wanda semble reprendre ses esprits comme si elle n'était pas elle-même au moment où elle a éjecté Monica. Comme si quelqu'un l'avait poussée à faire ça, ou alors tout simplement parce que lorsqu'elle utilise ses pouvoirs, elle perd un petit peu, pas connaissance, mais elle n'est plus vraiment elle-même. C'est aussi à ce moment-là qu'on a une deuxième révélation et qu'on va voir Vision apparaître. Alors dans l'épisode précédent, on le voyait sous sa forme Vision, normale quoi, mais là on le voit mort, comme dans Infinity War quand Thanos lui retire la pierre de l'esprit. Alors moi je me suis dit tout de suite que ça se trouve que comme elle venait d'utiliser ses pouvoirs, eh bien la réalité qu'elle s'était créée s'était en quelque sorte estompée et à ce moment-là elle voyait vraiment les gens tels qu'ils sont normalement, ce qui confirmerait que Vision est bel et bien mort. Alors ensuite ça se termine avec Vision qui lui dit qu'il pourrait partir d'ici, mais elle qui lui dit non et qu'elle contrôle la situation, donc clairement elle fait ce qu'elle veut, même si pour moi il y a quelqu'un d'autre qui contrôle aussi les événements et ça sans la permission de Wanda, mais Wanda contrôle aussi, donc faut voir, c'est assez compliqué, c'est assez complexe, mais à mon avis, effectivement Wanda peut faire beaucoup de choses, mais elle n'est pas la seule. Et d'ailleurs Monica, quand elle est de retour dans la vie réelle, elle dit clairement que c'est à cause de Wanda que tout ce qui se passe, c'est Wanda qui est en train de le faire. Et alors là, on peut peut-être imaginer que dans la série, l'antagoniste, la méchante, ce sera peut-être Wanda, et qui sait, plus tard, pour la phase 4, elle pourra faire peut-être partie des méchants avant finalement de retrouver sa vraie personnalité et redevenir gentille, redevenir une Avengers. Mais peut-être que là, on nous fait comprendre que Wanda va être la méchante de la série. Donc c'était vraiment un épisode hyper intéressant qui nous permet de répondre à quelques questions, mais aussi de nous en poser plein de nouvelles. Maintenant, place aux idées et autres petites théories qui découlent de cet épisode. On voit l'agent Jimmy Woo à un moment qui écrit au tableau des questions qu'il se pose et que nous aussi d'ailleurs on se pose avant cet épisode. Notamment la première, c'est pourquoi des hexagones? Alors les hexagones, je les avais déjà remarqués et je n'étais pas le seul, plusieurs les avaient aussi remarqués. Mais pour ça, moi au départ, je pensais au logo de l'AIM. Alors ça pourrait être le cas, mais je me suis aussi tourné vers autre chose, une autre interprétation, puisque a priori c'est Wanda, et c'est même quasi sûr que c'est Wanda qui a créé tout ce délire. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec ses pouvoirs et les sphères X. Vous savez, ces sphères rouges qu'elle réussit à créer, qu'elle est capable de produire, eh bien ça s'appelle le pouvoir X. Donc je me demande si ça n'a pas un rapport avec ça. Deuxième question, Vision est-il en vie? La réponse est clairement non, comme on peut le voir à la fin de l'épisode, et d'ailleurs, je pense qu'on va voir plus tard dans la série comment elle l'a ramené à la vie.
Pour moi, ça va se passer à peu près comme ça. Je pense qu'une fois qu'elle était de retour, puisqu'elle avait disparu dans Infinity War, une fois qu'elle est de retour dans Endgame, grâce au claquement de doigts de Hulk, elle a récupéré du coup le corps sans vie de Vision, et elle est partie, et elle a décidé de s'installer, de refaire sa vie ailleurs, et elle est arrivée du coup dans ce coin du New Jersey, et elle a créé toute sa petite vie, et elle a recréé Vision à la manière dont elle le connaissait avant qu'il soit mort. Ce qui nous emmène du coup aux autres habitants de la ville, puisqu'on comprend bien que eux n'ont pas été créés par Wanda, puisqu'ils existaient bien avant et qu'ils ont vécu du coup à cet endroit des États-Unis. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont été enfermés de force par Wanda au moment où elle a créé cette bulle, ou est-ce que là aussi, elle a peut-être ressuscité des personnes qui étaient mortes? Alors pour moi, mais je peux me tromper, ces personnes sont mortes et comme Vision, ils sont de retour à la vie grâce au pouvoir de Wanda. Et ce qui ferait écho à ce que essayait de dire Herb dans l'épisode précédent à Vision, c'est-à-dire que Wanda les retient ici de force. Alors peut-être qu'il parle du fait qu'ils aient vraiment existé et que Wanda les garde coincés dans sa réalité, dans sa sitcom, ou peut-être que finalement ils sont morts et elle les a ressuscités. Alors maintenant, autre chose, et là je continue quand même d'avoir des doutes, c'est parce que Monica nous dit clairement à la fin que c'est Wanda qui fait tout. Mais pour moi, il y a quand même quelqu'un ou quelque chose d'autre qui intervient dans cette histoire. Moi, je crois toujours à Mephisto, mais je peux me tromper, on verra par la suite. Mais je sais pas, pour moi déjà, il y a Agnès, il y a Dottie, il y a trop de choses autour pour que ce soit uniquement Wanda, mais on verra bien. Alors maintenant, on peut se poser des questions sur la suite de la série, puisque du coup, le Sword qui est présent et le FBI savent que Wanda a créé cette réalité, puisque Monica leur explique, il va bien falloir résoudre le problème. Et a priori, à première vue, le Sword de l'FBI ne semble pas vraiment équipé, adapté pour comprendre et pour aider Wanda. Donc je me dis qu'ils vont peut-être demander de l'aide à des personnes un peu plus huppées, un peu plus spéciales. Et quand je dis spéciales, je pense peut-être aux Avengers restants. Qui sait, peut-être Hawkeye qui va débarquer pour essayer d'aider Wanda. Je pense également à Captain Marvel, puisqu'elle connaît bien Monica Rambeau et qu'elle pourrait peut-être lui demander de l'aide. Je pense aussi à quelqu'un qui est très calé en magie, donc le Docteur Strange. Et il pourrait du coup intervenir dans la série, puisqu'on sait que Wanda, elle sera dans le film de Doctor Strange, mais qui sait, peut-être que Doctor Strange aussi sera dans la série de Wanda. Il faut voir, mais moi ça me paraît possible, et surtout je me dis, c'est impossible que maintenant qu'on sait qu'elle a créé une réalité alternative, eh ben, qu'on n'envoie pas les gros bras pour essayer de sortir de cette situation. Enfin, petit truc pour finir, un petit easter egg comme ça qui m'a fait rire sur le coup. J'étais très content de revoir Jimmy Woo, et surtout il fait un petit tour de magie à Monica lorsqu'elle arrive, et c'est un petit clin d'œil à Ant-Man et la guêpe quand lui essaye d'apprendre les tours que lui faisait Scott Lang du coup dans Ant-Man. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cet épisode. Je crois que j'ai fait quasiment le tour. Si j'ai oublié des choses, on en reparlera plus tard. En tout cas, j'ai vraiment apprécié, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas vraiment à donner votre avis en commentaire. Je vous le dis chaque fois, mais parfois il y a des personnes qui regardent et qui ne mettent pas d'avis, donc c'est quand même dommage. J'aimerais bien connaître vous, votre avis sur l'épisode, vos théories, et c'est super cool de pouvoir en discuter. Enfin, je le répète, avant de partir, abonnez-vous. Ce serait vraiment cool de faire grandir cette chaîne et surtout de me montrer votre soutien par rapport à mon travail, parce que ça me prend pas mal de temps et d'énergie, mais ça me fait vraiment kiffer et j'ai envie de vous faire kiffer, donc le moyen de me prouver que vous kiffez, c'est de vous abonner. Merci beaucoup, on se retrouve très vite, ciao.